Alors évidemment je vais devoir dire, ou en tout cas essayer de dire les noms des temples en thaïlandais. Donc je vais le dire. Il y a aussi un moment donné où je vais dire le nom d'une personne du coup qui est thaï. Donc excusez-moi d'avance pour la prononciation qui risque de ne pas être très top. Wat Rong Khun, le temple blanc. Wat Rong Khun, ou plus communément appelé le temple blanc, est situé au sud de Chiang Rai qui se situe au nord du pays. Soit dit en passant, une ville à absolument visiter, j'ai kiffé. Donc ce temple a été construit par Charles Chey Kositpipat, c'était là le nom que je ne sais pas dire, qui est un artiste donc thaïlandais. Donc il l'a créé pour l'ancien roi de Thaïlande, Roma IX. Donc ce temple symbolise la pureté du bouddhisme par sa blancheur éclatante. Il y a aussi des morceaux de miroir pour permettre de refléter la lumière. Le temple est composé donc de 9 bâtiments, comme imagine l'artiste sur le paradis bouddhisme. Aussi, le temple a pu être financé par les peintures de l'artiste qui les revendait pas loin. Donc c'est vrai que moi quand je suis allée dans ce temple, il y avait une petite boutique avec des petites cartes de peinture. Donc ça se trouve c'est de lui, ça je sais pas, n'hésitez pas à me dire si vous avez des informations dessus. En tout cas j'avais acheté un petit truc là-bas. Donc c'est un temple qui est vraiment beau, qui je trouve change un peu des autres temples que j'ai vus parce que je crois que c'est le seul qui était vraiment coloré comme ça. Les autres c'est plutôt des couleurs sombres je trouve. Donc je suis rentrée dans le temple, je vous mettrai toutes les informations ici de là où ça se trouve et de combien j'ai payé. Donc j'y suis allée, on peut pas rentrer à l'intérieur, réellement il y a des petites portes et tout, on peut pas y rentrer, donc à part marcher sur les ponts, voir vraiment de plus près tous les détails du temple. Il n'y a pas vraiment grand intérêt à y rentrer. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qu'on voit en ne payant pas, en étant en extérieur du temple, c'est ce qu'on voit quand on rentre dans le petit cheminement du temple. C'est vraiment quand même cool, sachant qu'en plus c'est pas très cher, donc si vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez pas. Wat Phra That Doi Chute. Ce temple est situé à une trentaine de minutes de Chiang Mai, qui soit dit en passant est une ville vraiment à aller voir. J'ai vraiment kiffé, il y a des bonnes boutiques. L'ambiance est super cool, vraiment, allez-y. Il a été ordonné d'être bâti en 1383 par Nu Naon, un roi. Un moine est venu lui donner un os, donc une relique du Bouddha. Pour trouver l'emplacement du temple, il mit la relique sur le dos de son éléphant et le laissa se promener dans la forêt. C'est ainsi que l'éléphant s'arrêta sur la montagne Doi Chutep. Pour y accéder, on doit monter un grand escalier qui est surnommé le fil des Nagas. Les Nagas qui entourent les contours de l'escalier sont donc des serpents imaginaires. À l'intérieur, on peut voir une statue de Ganesh, Yaksa qui protège le temple, une cloche qui a été offerte par Singapour, Upsot qui est une salle d'assemblée réservée aux bronzés et aux novices. J'ai d'ailleurs pu, en y allant, voir de loin étant donné que c'est que pour la famille, une cérémonie qui se déroulait donc en même temps que notre passage dans ce temple. Wat Pho. Le Wat Pho, je crois que c'est presque mon préféré. Peut-être que mon préféré c'est celui qui va arriver ensuite, mais vraiment le Wat Pho. Pas ensuite, le dernier, plutôt le cinquième, du coup le premier. Mais vraiment le Wat Pho, c'est absolument à aller voir. C'est incroyable. Je le conseille à tout le monde qui part en Thaïlande. Ce magnifique temple se situe donc dans la capitale thaïlandaise, Bangkok. Le temple actuel a débuté sa construction en 1788 sur le site de Wat Pho Dharam, qui est un temple plus ancien. Ensuite, sous le règne de Rama III, il a été agrandi et restauré, pour ensuite finir en 1982 par une nouvelle restauration. Le Wat Pho, c'est 31 choses à voir. Mais ce dont nous allons parler aujourd'hui et ce qui emmène le plus les touristes, que ce soit des touristes locaux ou des touristes internationaux, c'est le fameux Bouddha couché, qui fait donc 46 mètres de long et 15 mètres de hauteur. Nous allons donc parler un peu de l'histoire du Bouddha couché.
La chapelle de Bouddha a été construite en 1832. La statue est faite à partir de plâtre et est recouverte d'or. Vous imaginez juste la tonne d'or qu'a dû avoir pour pouvoir recouvrir tout le Bouddha. C'est énorme. Quelque chose qui m'a marqué aussi pendant ma visite, ce sont ses pieds. Il y a des dessins sur tout son pied représentant les 108 états du Bouddha. Les 108 états représentent donc les 108 épreuves que Bouddha a dû atteindre pour arriver au nirvana. Les détails sont juste impressionnants. Il y a beaucoup de monde qui viennent le voir, cependant je vous conseille de vraiment prendre le temps de regarder et d'admirer parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable, c'est vraiment une œuvre d'art. Le Wat Arun. Soit dit en passant, petite anecdote, le Wat Arun a été le premier temple que j'ai visité en Thaïlande. Donc le Wat Arun, aussi appelé le temple de l'aube ou le temple de l'aurore, qui fait référence donc au dieu hindou Aruna, symbole de l'aurore, se situe dans le quartier de Bangkok, Hue. Il a été construit durant la période d'Ayutthaya et a abrité le Bouddha d'émeraude entre 1778 et 1784. Donc si vous y êtes déjà allé, vous avez dû remarquer la difficulté pour monter les marches. Donc l'inclinaison du prang central est fait exprès pour montrer la difficulté d'atteindre les niveaux supérieurs de l'existence. Nous avons aussi le petit rang qui se trouve à chaque angle du temple, le petit mando qui indique un point cardinal. On peut y voir également des statues d'animaux, des kinari qui sont des femmes oiseaux avec les mains jointes. Vous pouvez aussi, alors je pense pas que c'est à tout moment de la journée, je ne saurais pas vous dire à quel moment du coup, mais il y a des moines et ça dans plusieurs temples qui proposent de se faire un bracelet, c'est un peu un bracelet porte-monnaie on peut dire. Du coup moi ça fait plus d'1 an que je l'ai. Il tient toujours, c'est trop bien, j'adore. Moi, je ne l'ai pas fait dans ce temple-là, puisqu'il y avait un peu de monde qui attendait. Et comme j'étais en visite de groupe, c'était un circuit en fait que j'avais pris. On avait du temps, on avait par exemple 30 minutes dans le temple, il fallait faire tout ce qu'on voulait, quoi. Donc du coup, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai fait ensuite dans un autre temple où il y avait moins de monde et où j'ai pu. Vraiment c'est un souvenir que je conseille, vraiment je trouve un super bon souvenir et voilà, c'est vraiment trop cool, moi j'adore. Passons donc au prochain temple. Le prochain temple et donc le dernier, nous allons parler évidemment du Grand Palais, qui est aussi surnommé du coup le Palais Royal. Il est situé à Bangkok, donc dans la capitale thaïlandaise. Il a été construit en 1782 par le roi Rama Ier. C'est tout au long des règnes que le palais a été agrandi, notamment par le règne de Rama V. Le palais recouvre 29 hectares où est composé de nombreux bâtiments, salles, pavillons, jardins. En tout, il y en a 35. C'est une résidence donc royale, mais qui n'est plus utilisée aujourd'hui que pour des cérémonies officielles. Il est la représentation dans la ville d'un majestueux témoignage de la royauté et du patrimoine thaïlandais. C'est vraiment un endroit de fou à aller voir. Il y a vraiment tout le côté du temple, c'est de l'or. Il est tout le temps restauré, remis en état. Quand j'y suis allée, il y avait pas mal de personnes qui travaillaient dessus pour la restauration, pour la propreté. Il y a aussi par contre beaucoup de monde, alors peut-être privilégié d'y aller dès l'ouverture. Il y a beaucoup de touristes évidemment, ça se bouscule un peu parfois, mais c'est vraiment un endroit à voir absolument, c'est vraiment incroyable. Il y a aussi des énormes statues, je vais vous mettre en photo, je sais plus c'est quoi leur nom. C'est vraiment incroyable. Voilà, du coup ça va être la fin de cette première vidéo, de ce nouveau concept de cette chaîne YouTube. Évidemment, comme je vous l'ai dit, les vlogs de voyage continueront, sachant qu'en plus je pars en voyage dans pas longtemps. Donc évidemment, dans quelques mois, vous allez les voir. Là, dans les prochains mois, vous allez voir les voyages que j'ai fait il y a déjà 1 an, parce que je ne vous ai pas encore tout posté. J'ai remarqué en faisant le tournage de ma première vidéo que je n'avais peut-être pas donné
même c'est pas peut-être, totalement, j'ai pas donné les mêmes informations sur les temples. Il faut savoir que du coup j'ai pris des informations sur des sites spécialisés de l'Asie, sur Wikipédia, et aussi par rapport aux informations que mon guide que j'avais en Thaïlande nous avait données. Donc évidemment au fur et à mesure je m'améliorais pour peut-être mieux construire, peut-être aussi faire des vidéos, vraiment une vidéo en particulier sur un temple ou sur vraiment quelque chose en particulier pour vraiment essayer de donner au maximum de détails. Donc évidemment aujourd'hui nous avons parlé de Thaïlande, nous avons aussi parlé de temples, mais évidemment qu'il y aura d'autres vidéos sur d'autres pays, pas forcément des pays d'Asie, au contraire je veux vraiment faire le monde entier, même si j'ai principalement visité des pays d'Asie, et il y aura évidemment d'autres vidéos, pas que sur les temples. Vraiment j'ai énormément d'idées, il faut juste que je prépare toutes les vidéos parce que du coup il faut que je regarde les informations, que j'essaie de structurer et tout. Je pense qu'au fur et à mesure ça sera beaucoup mieux. N'hésitez pas évidemment en commentaire à dire votre avis, à partager vos expériences, à donner aussi si vous voulez d'autres informations, aussi d'autres choses à faire en Thaïlande ou d'autres temples en Thaïlande à visiter. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.